Oui, l'ange et l'agneau. L'adoration, reçois mon adoration. L'adoration, reçois mon adoration. Mon Dieu de Philippe, reçois mon adoration. Oh Dieu de Branham, reçois mon adoration. Dieu de Moïse. L'adoration, reçois mon adoration. Oui, l'ange et l'agneau. L'adoration, reçois mon adoration. Pour la vie éternelle, reçois mon adoration. Le 24 avril, reçois mon adoration. Oui, mon adoration. L'adoration, reçois mon adoration. Mon adoration. L'adoration, reçois mon adoration. L'étoile polarise, reçois mon adoration. La confession publique, reçois mon adoration. Oui, Dieu de Philippe. L'adoration, reçois mon adoration. L'adoration, reçois mon adoration. Pour ta sainte parole, reçois mon adoration. Pour la Vierge noire, reçois mon adoration. Oui, message de l'heure. L'adoration, reçois mon adoration. Oui, cri de minuit. L'adoration, reçois mon adoration. Pour ton message, reçois mon adoration. Pour ton salut, reçois mon adoration. Bonsoir à toutes et à tous. Que la grâce de Dieu soit encore avec tout un chacun et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons commencer tout à l'heure, juste le temps de vous installer. Et nous commençons ce direct que j'ai annoncé depuis hier. Que Dieu vous bénisse. L'adoration, reçois mon adoration. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec tous ses enfants dans le monde entier. Et que la lumière de Dieu puisse éclairer encore tous ceux qui sont assoiffés de salut, tous ceux qui sont assoiffés de vérité et de vie éternelle. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'évangile aujourd'hui. Certainement, lorsque vous entendez une telle affirmation, vous pouvez d'abord crier au scandale. Vous pouvez être étonné. Vous pouvez rejeter la chose dans un premier temps. Mais je voudrais que vous puissiez faire preuve de sagesse et écouter. Vous voyez, quelqu'un peut donner une affirmation, quelqu'un peut avancer une affirmation qui n'est pas selon votre manière de voir, de concevoir ou d'appréhender les choses. Mais je pense que lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui-même était sur la terre et qu'il était en train d'apporter le message en son temps, ce que le Seigneur Jésus-Christ prêchait, ce que le Seigneur Jésus-Christ disait, n'était pas en symbiose avec la compréhension des religieux de son temps. Vous voyez,
ils étaient habitués à la prédication des pharisiens dans les synagogues. Et voici le Seigneur Jésus-Christ qui se tient au devant de cette génération. Et le Seigneur Jésus-Christ est en train de prêcher, d'annoncer des choses que les gens de son temps n'avaient pas l'habitude d'entendre. Mais quand bien même dans Jean chapitre 8, verset 44, le Seigneur a eu à traiter les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes, quand bien même il les a traités de fils du diable, ces fils du diable ont quand même eu la sagesse et l'intelligence spirituelle de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ pour poser des questions. Vous allez remarquer que tout au long du ministère du Seigneur Jésus-Christ, il est dit, et alors les pharisiens viennent et l'interrogèrent disant, est-ce qu'il est permis de payer le tribut à César? Alors les pharisiens viennent et l'interrogèrent disant, est-ce qu'il est permis de faire telle chose? Les pharisiens viennent l'interroger en disant, Moïse a dit ceci, pourquoi toi tu dis cela? Qu'est-ce que je veux vous faire savoir? Je vais vous dire que ce n'est pas parce que la chose n'est pas ce qu'on vous enseigne dans vos églises que c'est forcément faux. Mais même si la chose n'est pas ce que vous avez l'habitude d'entendre, si ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de recevoir comme enseignement, le souci de son salut, le souci d'avoir la vie éternelle nécessite que vous puissiez écouter avant de juger. Alors qu'est-ce que je dis? Je dis que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ n'est pas l'évangile aujourd'hui. Avant de rentrer en profondeur, j'aimerais vous faire savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 7 août. Et le 7 août est le jour de la commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors, que signifie d'abord évangile? Puisque j'ai dit que la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ça l'évangile aujourd'hui. Alors, que signifie évangile? Évangile signifie bonne nouvelle. Vous voyez? Évangile signifie bonne nouvelle. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre et qu'il prêchait, ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à sa génération, c'était quelque chose de nouveau. Mais comme cela venait de Dieu, c'était une bonne nouvelle. La nouvelle de la délivrance, du salut prêché aux nations, à Israël en son temps. Mais remarquez que le Seigneur Jésus-Christ n'était pas le seul prédicateur de l'évangile depuis le commencement du monde. Parce que toutes les prédications que Dieu a envoyées sur la terre étaient en réalité l'évangile. Vous pouvez voir cela dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Parce que les gens pensent que l'évangile, ça a commencé avec la mort ou la résurrection de Jésus. Ou bien l'évangile, c'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. On dit l'évangile selon saint Marc, l'évangile selon saint Jean, l'évangile. Non. Quand vous allez prendre Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 10, il est dit, et je vis un ange volant par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui sont sur la terre. Donc vous remarquerez que dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 10, il est parlé d'un ange qui vole dans le milieu du ciel avec l'évangile. Donc qu'est-ce que vous dites? Qu'un ange sort du ciel avec un... Vous voyez, remarquez qu'au temps de Noé, comme je le disais, l'évangile, c'était ce que Noé prêchait, disant à l'humanité de venir dans l'arche pour avoir la vie éternelle. C'était cela l'évangile au temps du prophète Noé. Alors nous sommes au temps du prophète Moïse. Est-ce que nous pouvons dire au temps de Moïse que l'évangile, c'était le message de Noé? Non. Parce que, quelle était l'importance de dire à ces Juifs martyrisés par Pharaon et les Égyptiens? Quelle était l'utilité du message de Noé pour un peuple qui était dominé par Pharaon? Vous allez leur dire qu'il y a 2000 ans ou bien il y a 1000 ans de cela, Dieu avait suscité un prophète Noé et alors Noé avait construit un gros bateau et tous ceux qui étaient rentrés dans le bateau de Noé avaient été sauvés. En quoi est-ce que cette prédication était utile pour les enfants d'Israël qui étaient sous la domination de Pharaon? Ce n'était pas ça l'évangile pour eux. Ce n'était pas une bonne nouvelle
pour dire, ce n'était pas une bonne nouvelle de dire à ces Juifs-là que Noé avait été le prophète et sauveur en son temps. Cela était dépassé, cela était ajourné, et cela n'était pas l'évangile pour la génération de Moïse. Quel était donc l'évangile? L'évangile au temps de Moïse, c'était l'accomplissement de la promesse que le prophète Abraham avait annoncée, disant que dans leur temps de souffrance, après 400 ans, Dieu descendrait pour apporter la délivrance à ce peuple meurtri. Alors quand Moïse s'est levé, le ministère de Moïse était une bonne nouvelle pour les enfants de Dieu en son temps, parce que ce ministère était l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour leur génération. Quand Moïse vient et que Moïse dit aux enfants d'Israël, Dieu m'envoie afin que je vienne vous délivrer de la main de Pharaon. Qu'est-ce que c'est? C'est une bonne nouvelle pour les enfants d'Israël. C'est l'évangile pour la génération de Moïse, parce que c'était la révélation fraîche de l'action de Dieu en leur génération. Vous comprenez? Donc l'évangile diffère d'une génération à une autre. L'évangile pour telle génération n'est pas l'évangile pour une autre génération, parce que chaque génération a la bonne nouvelle que Dieu lui envoie. Aujourd'hui, venez prêcher à l'humanité que Dieu a suscité Noé et qu'au temps de Noé, tous ceux qui faisaient l'exode dans le bateau de Noé étaient sauvés, n'est pas une bonne nouvelle pour notre génération, parce que le châtiment ou les réalités de notre temps, ce n'est pas le déluge. Vous voyez, chers internautes, aujourd'hui, nous sommes le 7 août 2020. Et le 7 août 2020, dans toute la Côte d'Ivoire, il y a eu des cérémonies de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire qui a eu lieu le 7 août 1960. Mais le 7 août 1960, lorsque le président Houphouët-Boigny se tenait devant la communauté nationale et internationale pour proclamer l'indépendance de la Côte d'Ivoire, ce 7 août 1960, la proclamation de l'indépendance de la bouche du président Houphouët-Boigny était une bonne nouvelle pour tout Ivoirien, parce que les Ivoiriens avaient vécu la colonisation. Donc lorsqu'on venait leur dire qu'à partir d'aujourd'hui vous êtes indépendants, c'était une bonne nouvelle. Mais moi je n'ai même pas vécu en 1960. Aujourd'hui, en 2020, lorsque quelqu'un me dit en 1960, la Côte d'Ivoire a eu son indépendance précisément le 7 août, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous, mais c'est une commémoration. Même pas une commémoration pour moi, mais c'est une commémoration pour ceux qui ont vécu au moins dans les années 1960. Mais pour moi, ce n'est rien, ça ne me dit rien du tout. Vous voyez, ça ne dit rien à un Ivoirien aujourd'hui. Les gens se rassemblent là et d'autres même ne savent même pas ce qui s'est passé. Mais le vieillard qui a vécu la colonisation connaît la valeur de l'indépendance. Toi qui n'as pas vécu la colonisation, en quoi est-ce que l'indépendance est une bonne nouvelle pour toi et pour moi? Donc dire à un Ivoirien qu'en 1960, nous avons reçu notre indépendance, ce n'est pas une bonne nouvelle pour un Ivoirien aujourd'hui. La preuve, je vais vous donner un exemple. Le 7 août 1960, lorsque le président Houphouët-Boigny proclamait l'indépendance de la Côte d'Ivoire, tous les médias faisaient l'écho de cela. Que ce soit les médias nationaux comme internationaux, tout le monde disait la Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance. La Côte d'Ivoire a accédé à son indépendance. Mais aujourd'hui, le 20 août, le 7 août 2020, RFI ne parle pas de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. France 24 ne parle pas de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. BBC n'est pas en train de parler de l'indépendance de la Côte d'Ivoire parce que l'indépendance de la Côte d'Ivoire n'est pas une bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, l'évangile doit être l'actualité de ton temps. Ce que Dieu dit en ta génération, ce que Dieu révèle en ton temps. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, le 7 août 1960, le 7 août 2020, la nouvelle qui est bonne pour certains et mauvaise pour d'autres, ce n'est même pas l'indépendance, mais c'est plutôt la déclaration
du président de la République hier. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les médias, que ce soit RFI en parle, France 24 en parle, BBC en parle, TF1 en parle, ainsi de suite, comme si le 1960, le 7 août, ça ne dit rien à un Ivoirien. Tout le monde est concentré sur la déclaration qui a été faite hier par le président de la République. C'est ça qui est d'actualité. C'est ça qui est la bonne nouvelle pour certains et d'autres, pour eux, ils ne sont pas d'accord. Mais c'est ce qui est d'actualité. Vous voyez, c'est la même chose. Lorsque Jésus était sur la terre et que Jésus est mort, c'était la tristesse dans le camp des apôtres. C'était la tristesse chez les disciples. Mais le jour de la résurrection, lorsque Jésus est ressuscité et qu'il était proclamé aux enfants de Dieu que Jésus est ressuscité, c'était une bonne nouvelle. Parce que la résurrection de Jésus est une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont vu mort à la croix. L'indépendance de la Côte d'Ivoire est une bonne nouvelle pour ceux qui ont vécu la colonisation. L'arche de Noé est une bonne nouvelle pour ceux qui ont vu le déluge détruire les incrédules. Alors aujourd'hui, venir prêcher que Jésus est mort ressuscité, ce n'est pas l'évangile de notre temps. Ce n'est pas le message de notre génération. Ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ce n'est pas ce que Dieu est en train de dire aujourd'hui. Venir prêcher ou bien croire en la mort et en la résurrection de Jésus aujourd'hui, c'est comme si au temps de Moïse, au lieu de croire Moïse, vous étiez en train de croire en l'histoire de Adam ou bien en l'histoire de la mort d'Abel tué par Caïn. En quoi est-ce que la connaissance ou la prédication de la mort d'Abel tué par Caïn pouvait délivrer les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte? Ça ne leur servait à rien. Mais ce qui était utile pour eux, c'était Moïse. C'était Moïse. Parce que Moïse était l'accomplissement de la prophétie de Dieu pour leur génération. Alors qu'est-ce qu'on appelle bonne nouvelle? Vous voulez être sauvé. Vous voulez avoir la vie éternelle. Vous voulez aller dans la félicité, dans le paradis de Dieu. Vous devez rechercher l'évangile de votre temps. La bonne nouvelle de votre génération. Pendant que toi et moi, nous sommes sur la terre, aujourd'hui en 2020, qu'est-ce que Dieu a promis dans sa parole et qu'est-ce que Dieu a prévu faire dans la parole en notre génération? C'est ça qui est l'évangile et la bonne nouvelle en notre temps. L'évangile, ce n'est pas de venir prêcher la Bible. Parce que la Bible n'est pas l'évangile, la Bible n'a jamais été l'évangile et la Bible ne sera jamais l'évangile. L'évangile, c'est le message du prophète vivant de ta génération qui est la révélation de Dieu pour ton temps. Et le Seigneur Jésus-Christ même a dit cela. Il a dit dans Matthieu chapitre 4 que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'évangile, ce n'est pas ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans les siècles passés. Ce n'est pas ce que Dieu a dit dans les générations passées. Mais l'évangile, c'est ce que Dieu dit aujourd'hui, en ton temps, en ta génération. Car l'évangile doit répondre aux réalités de votre temps. L'évangile doit répondre aux questions de votre génération. L'évangile apporte la lumière sur les réalités de votre temps. Et la mort et la résurrection de Jésus n'apportent pas la lumière sur les réalités de ce 21e siècle, à l'exemple des préservatifs, à l'exemple de la dépigmentation des femmes, à l'exemple des églises catholiques, protestantes, évangéliques et branhamistes. La mort et la résurrection, ou bien la prédication de Jésus, ne répond pas aux réalités de notre génération. Par la Bible, vous ne pouvez pas connaître les cachets du diable aujourd'hui. Vous voyez, et cela a toujours été l'équation que Dieu a donnée à l'humanité. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais personne ne peut prendre la Bible pour démontrer le contraire de ce que je suis en train de dire. Vous n'êtes pas d'accord parce que ça ne vous arrange pas. Vous n'êtes pas d'accord parce que vous êtes des enfants du diable. Vous n'êtes pas d'accord parce que la chose ne s'aligne pas à vos désirs.
Mais personne ne peut démontrer que c'est faux. Parce que c'est la réalité. Parce que c'est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est l'évangile d'aujourd'hui. Quel est l'évangile de notre génération? L'évangile de notre génération, ce n'est pas Jésus est mort, il est ressuscité. Tout le monde sait ça, c'est de l'histoire, c'est même de la préhistoire, parce que l'humanité le sait, et cela s'est passé il y a près de 2000 ans. Mais quand vous allez rentrer dans les Écritures, la Bible a annoncé que dans le temps où nous sommes, ce sera un temps de grande séduction. La Bible dit dans Luc chapitre 17, ce qui s'est passé au temps de Noé se passera à la fin des temps. Et quand vous êtes dans vos églises, vous prêchez que nous sommes dans les derniers temps et la Bible dit que les derniers temps seront comme au temps de Noé. C'est ce que vous prêchez dans vos églises. Et la Bible dit, au temps de Noé, les gens se mariaient leurs enfants. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une multiplicité de mariages. Chaque jeudi, dans nos mairies, il y a des mariages. Chaque samedi, dans nos mairies, il y a des mariages. Des mariages à non point fini. Des gens se marient, divorcent, remarient, redivorcent, ainsi de suite. C'est l'ère des mariages. C'est la période des mariages. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la Bible a annoncé que dans le temps où nous sommes, ce sera au temps de Noé. Et au temps de Noé, il y avait beaucoup de mariages. La Bible dit encore que au temps de Noé, les gens bâtissaient beaucoup. Et vous voyez, aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité, il y a ce qu'on appelle l'investissement à grande échelle dans l'immobilier. Vous regardez, vous surfez un peu sur Internet, les pages commerciales, vous allez voir que ceux qui font fortune aujourd'hui sont ceux qui investissent dans l'immobilier. Chacun a un souci d'avoir un pied à terre, d'avoir un terrain, de construire une maison. C'est le souci de presque tout homme aujourd'hui. Pourquoi? Parce que selon la parole de Dieu, au temps de Noé, c'était la quête perpétuelle des hommes qui étaient sur la terre, investir dans l'immobilier. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, à Marcory, en zone 4, vous allez voir des immeubles qui sortent des terres comme des champignons. Vous allez sur la route de Bassam, les gens sont en train de construire et construire et construire des maisons. Pourquoi? Parce que la Bible dit, au temps de Noé, les gens bâtissaient beaucoup de maisons. Donc, premier point, au temps de Noé, les gens se mariaient beaucoup. Et aujourd'hui, les gens se marient beaucoup. Deuxième point, au temps de Noé, les gens construisaient beaucoup. Et aujourd'hui, les gens construisent beaucoup. Mais quand vous voyez tous ces signes extérieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que vous devez redoubler d'efforts dans la prière? Non. Est-ce que ça veut dire que vous devez jeûner beaucoup? Non. Mais ça veut dire que nous sommes au temps de Noé, alors vous devez rechercher Noé. Qu'est-ce qui est compliqué? Si la Bible dit que la fin des temps, la venue du Seigneur sera comme au temps de Noé, ça veut dire qu'il y aura un Noé sur la terre. Et vous remarquerez que Noé avait un caractère différent des religieux de son temps. La prédication de Noé n'était pas comme la prédication des autres. La preuve, ils ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas accepté. Parce que Noé prêchait qu'il était le seul dans la vérité. Selon Genèse chapitre 6, quand Dieu a suscité Noé, c'est parce qu'il n'y avait plus de vérité sur la terre. La Bible dit dans Genèse chapitre 6 que Dieu regarda la terre et voici la terre était corrompue. Toute chair avait corrompu sa voix devant Dieu. Les hommes pensent que ce qu'ils font c'est bien. Les gens pensent que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu est dedans. Mais du haut des cieux, Dieu regarde la terre et Dieu dit que c'est la corruption. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes sincères dans les églises catholiques. Vous êtes sincères dans les églises protestantes, évangéliques, branamistes, baptistes, assemblées de Dieu. Vous priez, vous jeûnez. Mais tout ce que vous êtes en train de faire, c'est la corruption devant Dieu. Que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan religieux, comme sur le plan physique, l'humanité a corrompu sa voix. Le diable a renversé l'ordre que Dieu a établi. Je prends un exemple. Lorsque Dieu chassait Adam et Ève du jardin d'Éden, Dieu a dit que l'homme dominera sur toi, la femme, et tes désirs se porteront vers lui. Mais aujourd'hui, on a des femmes pasteurs, des femmes qui commandent, des femmes qui dirigent des hommes, des femmes qui imposent des mains à des hommes, des femmes pastoresses, des femmes apôtresses, des femmes bishopesses, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est l'autel de Dieu qui est renversé, c'est la corruption, c'est le diable. Et vous allez voir cette corruption
va même sur des lits conjugaux. Vous voyez? Dans vos lits conjugaux, les femmes, l'homme peut se coucher et puis c'est la femme qui est sur lui. Alors que la parole de Dieu est claire. C'est l'homme qui est le chef. C'est le mâle qui est au-dessus. Même dans les rapports intimes, l'autorité et l'ordre de Dieu indiquent que c'est l'homme qui doit être au-dessus. Chez les chiens, vous ne verrez pas des poules monter sur des coqs. Vous ne verrez pas des chiennes monter sur des chiens. Vous ne verrez pas des vaches monter sur des bœufs, mais c'est le mâle qui est au-dessus. Mais vous aujourd'hui, même des pasteurs, des maudits, ils sont couchés et c'est des femmes qui sont sur eux. Vous voyez, des femmes dominantes, c'est la corruption, c'est le diable. La bouche qui sert à parler et à manger, cette bouche est devenue un instrument de sexe. Des gens qui promènent leur langue dans l'intimité de femmes, des femmes qui prennent leur bouche, l'intimité masculine dans leur bouche, et vous êtes là, vous ne voyez pas de mal en cela, mais c'est la corruption devant Dieu. Vous allez dans des églises, avant de vous faire baptiser, vous faites des cours de baptême. Vous ne voyez pas de mal en cela, mais c'est la corruption devant Dieu comme il était au temps de Noé. Vous voyez, pour être pasteur, vous allez faire des écoles pastorales, des formations théologiques. C'est la corruption devant Dieu. Prenez la parole et montrez-moi un seul homme de Dieu que Dieu a appelé et qui allait faire une école pastorale. Noé a-t-il fait une école pastorale? Ésaïe a-t-il fait une école pastorale? Jérémie, Moïse, Jean-Baptiste, Ézéchiel, Daniel ont-ils fait des écoles pastorales? Sinon, alors qu'est-ce que vos pasteurs vont faire dans des écoles pastorales? Vous, les prêtres catholiques, qui vous a envoyé dans les petits, moyens et grands séminaires? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous voyez, vous, les pasteurs méthodistes, qui vous a envoyé faire les formations pastorales, les formations théologiques? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Les pasteurs évangéliques, qui vous a envoyé faire ces écoles pastorales? Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous servez le diable avec le nom de Jésus sans le savoir. Et c'est la corruption du temps de Noé. Vous voyez? Vous ne le savez pas. Pour vous, c'est Jésus, je prie, c'est mon cœur, Dieu regarde mon cœur, ainsi de suite. Mais vous êtes envoûtés, vous êtes possédés, vous êtes dans l'engrenage de Satan. Et comme au temps de Noé, il doit avoir un Noé qui va venir avec un message de Dieu pour condamner ce que vous êtes en train de faire qui ne plaît pas à Dieu. Les enfants du diable vont rejeter Noé, mais il y a une semence qu'on appelle les élus de Dieu qui verront que c'est l'accomplissement de la parole et en tant que brebis de Dieu, ils sauront que c'est le maître, le bon berger qui appelle ses brebis et elles connaissent sa voix. Un véritable enfant de Dieu ne va jamais mourir catholique. Tous ceux qui meurent catholiques vont aller en enfer. Un enfant de Dieu ne va jamais mourir protestant. Montrez-moi dans la Bible quelqu'un qui est mort catholique qui est allé au paradis. Quelqu'un qui est mort protestant qui est allé au paradis. Quelqu'un qui est mort évangélique qui est allé au paradis. Quelqu'un qui est mort assemblée de Dieu qui est allé au paradis. Ça n'existe pas. Ces dénominations sont des noms de l'enfer. Ce sont des églises de Satan. Ce sont des synagogues du diable. Dieu, c'est une affaire de prophète. Ce n'est pas une affaire d'église. Même la Bible qui est là, lorsque vous allez ouvrir cette Bible, vous ne verrez jamais église catholique quelque part. Parce que Dieu n'est pas dans une affaire d'église. Vous ne verrez jamais église protestante, église évangélique, église baptiste. Dieu n'est pas dans une affaire d'église. Mais quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir Moïse, Ésaïe, Jérémie, Paul, Ézéchiel, Daniel, Sophonie, Nahum, Amos. Ce ne sont pas des noms d'église, ce sont des noms de prophètes. Et ces prophètes-là sont venus, chacun en son temps, avec l'évangile, la bonne nouvelle pour Dieu en leur génération. Et pour notre génération, un Noé était promis. Et ce Noé, qu'est-ce qu'il viendra faire? Il viendra accomplir Matthieu chapitre 25, le verset 6. Vous voyez? Ce Noé viendra accomplir Matthieu 25, le verset 6. Que vous le voulez ou pas, prenez vos Bibles, rejetez Kakou Philippe, rejetez ce message. Mais tant que Matthieu 25, 6 sera dans votre Bible, votre âme criera la douleur et la souffrance qui l'attend dans l'enfer de Dieu, dans l'enfer que Dieu a créé. Matthieu 25, 6 n'est-il pas dans vos Bibles? Si Matthieu 25, 6 est dans vos Bibles, alors quand est-ce que Dieu accomplira cela? Et lorsque Dieu sera en train d'accomplir Matthieu 25, 6, est-ce que vous serez dans le camp des vierges ou dans le camp des prostituées? Parce que les vierges
au temps de Matthieu 25,6, ont toutes accepté le cri de Matthieu 25,6 qui a dit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Et aujourd'hui, l'humanité est dans la confusion. L'humanité est dans l'abrutissement spirituel. On ne sait plus qui est qui. Les églises sortent de partout. Les retraités transforment leur salon en église. Les féticheurs se transforment en prophètes. Des gens se vont faire tomber les femmes là-bas. On dit, ah, lui là, Dieu l'utilise puissamment. Ce n'est pas Dieu ça. Ce n'est pas ça qui appelle le salut. Vous voyez, un vrai prophète, il a un appel surnaturel. Et le 24 avril 1993, pour notre génération, pour notre époque, alors que l'humanité baignait dans des fausses églises, des fausses religions, des fausses révélations, sous l'emprise des faux pasteurs. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de se transformer en pasteur pour remplir ses poches. Parce que des gens, ils ont raté leur vie, il n'y a pas de travail. Parce que les temps sont devenus difficiles. Il n'y a pas de travail. Ils ont raté leur vie. Et ils ont compris que, ah, dans cette affaire des Alléluia, de Bible, d'église, on peut gagner de l'argent. Et des voyous et bandits se transforment en pasteurs. Et vous les suivez simplement parce que vous ne recherchez pas Dieu selon sa parole. Vous ne recherchez pas Dieu selon les critères de Dieu lui-même. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 6, la Bible dit qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Dieu là, il suscite un prophète messager. Et quand il envoie un prophète messager là, c'est le prophète messager qui établit la sacrificature. Dans un pays, personne ne peut se lever pour s'autoproclamer ministre de l'Éducation nationale si le président ne l'a pas établi. C'est le président qui établit son gouvernement. Donc, en Dieu, là, il y a toujours une tête. Il y a toujours quelqu'un qui dirige le peuple de Dieu pour ne pas qu'il y ait de désordre. Au temps de Paul, s'il vous plaît, vous dites par exemple que dans Éphésiens 4, verset 11, il a établi les uns comme apôtres, les autres comme pasteurs, les autres comme bishops, docteurs, pasteurs, ainsi de suite. Donc pour vous, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais s'il y a beaucoup d'apôtres, beaucoup de pasteurs, qui est leur chef? Qui est leur maître? Qui est celui qui les dirige? Parce que chacun va faire ce qu'il veut. Maintenant, comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre là, c'est pourquoi Dieu a établi Paul, et le même Paul qui a dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes là. Le même Paul a dit dans Galates 1, verset 8, si quelqu'un prêche autre chose que ce que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit maudit. Parce que c'est Paul qui était la tête et qui dirigeait. C'est Paul qui mettait de l'ordre dans la maison. Vos apôtres, là, ils sont sous l'autorité de quel prophète messager? Ils prêchent le message de quel prophète messager? Vos pasteurs, ils font l'écho de quel message? Ne me dites pas qu'ils prêchent la Bible, parce que la Bible n'est pas un livre, mais la Bible est un ensemble de différents messages que Dieu a envoyés en différentes époques pour différentes générations. Dans la Bible, là, il y a le livre de Moïse qui était le message, la bonne nouvelle pour la génération de Moïse. Le livre de Josué était la bonne nouvelle pour la génération de Josué. Le livre d'Ésaïe était la bonne nouvelle pour la génération d'Ésaïe. Donc au temps d'Ésaïe, là, tous les vrais serviteurs prêchaient le message d'Ésaïe. Au temps de Jérémie, tous les vrais serviteurs de Dieu prêchaient le message de Jérémie. Au temps de Paul, tous les vrais serviteurs prêchaient le message de Paul. Et en notre temps, si votre pasteur, votre évangéliste, votre bishop, qu'importe qui il soit, qu'il s'appelle Raoul Wafo, qu'il s'appelle Makoso, qu'il s'appelle Daddy Shekina, qu'il s'appelle Benny Hinn, qu'il s'appelle Renard Bonke, même s'il est mort, tous ceux qui ne prêchent pas le message du prophète Kakou Philippe sont des serviteurs du diable et ils meurent, ils vont en enfer. Timothée ne pouvait pas prêcher ce qu'il voulait. Dieu ne lui a pas parlé. Il n'est pas l'accomplissement de la promesse de Dieu en son temps. C'était Paul. Et c'est Paul qui a établi Timothée. Donc Timothée expliquait à l'humanité le message que Dieu a donné à Paul. C'est le travail d'un vrai pasteur. C'est le travail d'un vrai apôtre. C'est le travail d'un vrai évangéliste
expliquer à l'humanité le message que Dieu a donné aux prophètes messagers de la génération. Par exemple, Dieu a dit au prophète Kakou Philippe de dire à l'humanité que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, baptistes, assemblées de Dieu, musulmans, ainsi de suite, sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. C'est ce que Dieu a dit de vous dire. Maintenant, nous, en tant que ses apôtres, on est là pour vous expliquer ça. Vous voyez? On vous explique ce que Dieu a dit aux prophètes. Dieu a dit au prophète Kakou Philippe de vous dire que de la même manière, il y a un seul Dieu dans le ciel. Il y a une seule vérité. Il doit avoir une seule vraie Bible. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Bibles différentes les unes des autres. Et chaque religion, chaque église a sa propre Bible qui a été écrite dans l'esprit de l'église pour donner raison aux doctrines de cette église. Par exemple, la Bible Tob que les catholiques utilisent a été écrite dans l'esprit catholique pour donner raison à la doctrine catholique. Vous voyez, la Bible Louis II a été écrite dans l'esprit évangélique pour donner raison à la doctrine évangélique. Vous voyez, chaque Bible est écrite dans l'esprit de la dénomination pour donner raison à la doctrine de cette dénomination. La Bible des Mormons a été écrite dans l'esprit mormon pour donner raison à la doctrine mormon. La Bible des témoins de Jéhovah a été écrite dans l'esprit témoin de Jéhovah pour donner raison à la doctrine témoin de Jéhovah. Alors, question que je vais vous poser, quelle est la vraie Bible? Puisque toutes ces Bibles ne disent pas la même chose. La Bible des Samaritains est différente de la Bible que nous avons. La Bible des protestants. Telle Bible fait 5 livres. Telle Bible fait plus de 66 livres. Quelle est la vraie Bible? C'est un prophète qui doit vous le dire. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire pour conclure? Je vais voir s'il y a des questions et je vais les prendre. Qu'est-ce que je vais vous dire pour conclure? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle à l'humanité tout entière, ce n'est pas Jésus est mort, il est ressuscité. Ça, tout le monde le sait. Mais ce Jésus qui est mort, ce Jésus qui est ressuscité, ce Jésus-là a envoyé Kakou Philippe à l'humanité tout entière avec ce message en accomplissement de Matthieu 25, verset 6. Tu veux aller au paradis, tu dois croire ce message pour être sauvé. Tu veux avoir des relations, tu veux être riche, tu veux avoir de grands funérailles. Quand tu vas mourir, il faut rester catholique, il faut rester protestant, il faut rester évangélique, baptiste, assemblée de Dieu, il faut rester musulman. Mais si c'est pour aller au paradis, là, de tout temps, il y a un seul homme qui a les clés du royaume des cieux qui conduit l'humanité en son temps au paradis, c'est le prophète messager. Et pour notre génération, celui que Dieu a envoyé là, il s'appelle Kakou Philippe. Il est le prophète de tous les Ivoiriens. Il est le prophète de tous les Africains. Que tu sois Gabonais, que tu sois Congolais, que tu sois Sud-Africain, que tu sois Malawite, que tu sois Ivoirien, qu'importe ton ethnie, que tu sois Ghanéen, Togolais, Béninois, si tu dois aller au paradis, c'est seulement dans le message du prophète Kakou Philippe. Que tu sois Européen, c'est-à-dire Français, Suisse, Allemand, Belge, Italien, Espagnol, Portugais, si tu rejettes ce message du prophète Kakou Philippe, tu vas en enfer. Même Donald Trump, s'il rejette le message de Kakou Philippe, il va en enfer. Parce que Kakou Philippe est le prophète de Donald Trump. Kakou Philippe est le prophète de tous les chefs d'État africains. Kakou Philippe est le prophète de tous les rois qui existent sur la terre. Kakou Philippe est le prophète de toute l'humanité. Si vous rejetez ce message, vous irez en enfer. S'il vous plaît, je termine par vous dire cela. Je termine par vous dire cela. Dieu là, Dieu, il ne reste pas au ciel là-bas pour parler à l'humanité. Parce qu'il est Dieu. À lui la gloire et l'honneur. Et quand un roi est grand, entre le roi et le peuple,
il y a un médiateur, il y a un messager à qui le roi donne sa commission et ce messager parle au peuple de la part du roi. Et celui qui rejette ce médiateur entre le roi et le peuple, celui-là a rejeté le roi lui-même. C'est la même chose. Celui qui rejette Kakou Philippe a rejeté Dieu. Parce que ce que Kakou Philippe dit, ce sont les paroles de Dieu pour notre génération. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de voir, je vois beaucoup de commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et puis je vais répondre à vos questions. Là maintenant, j'ai les regards sur les commentaires. Vous pouvez écrire vos questions maintenant, je vais répondre à cela. Il y a Ismaël Isaac. Ismaël Isaac dit, l'enfer a été créé pour les mécréants. Je suis d'accord. Attendez, il y a une autre question. Il dit, l'enfer a été créé pour les mécréants. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce que les mécréants? Les mécréants, c'est ceux qui ne reconnaissent pas Dieu au travers de ses prophètes. Tu ne peux pas me démontrer qu'au temps de Noé, tous ceux qui ont suivi Noé étaient des mécréants. Les mécréants, c'est ceux qui rejetaient Noé, le prophète vivant de leur temps. Les mécréants au temps de Moïse, c'est ceux qui ont rejeté Moïse, le prophète vivant de leur temps. Monsieur Ismaël, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'a jamais été dans la religion et Dieu ne sera jamais dans la religion. Vous dites que vous êtes de la religion islamique, de la religion chrétienne, de la religion judaïque. Toutes ces religions-là, c'est le diable à l'aller et c'est le diable au retour. Moïse n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Ésaïe n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Ézéchiel n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Même Mahomet en qui tu crois n'est pas le nom d'une religion, c'est le nom d'un prophète. Donc, un mécréant, c'est celui qui s'attache à une religion pour rejeter le prophète vivant de son temps. Donc, si tu ne crois pas en Kakou Philippe, tu es un mécréant. Il y a Samuel Tengue qui dit « Malheur à toi de te confier aux hommes. » Samuel Tengue, lorsque tu dis « Malheur à moi de me confier aux hommes », je sais que tu veux faire référence à Jérémie chapitre 17, le verset 5, où Jérémie dit « Maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. » Mais pourquoi cites-tu Jérémie 17, verset 5, alors que Jérémie dont tu parles, c'est un homme? Qu'est-ce que vous appelez parole de Dieu qui n'a pas été prêchée par des hommes? Tout ce que vous appelez parole de Dieu là, ce sont des hommes qui ont prêché cela et on appelle cela parole de Dieu. Par exemple, vous dites que la parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, ou la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, la parole de Dieu dit dans le livre de Paul. Les Jérémie, Ésaïe, Paul, là, ce sont des hommes. Mais ce ne sont pas n'importe quels hommes, ce sont des prophètes. Donc évidemment, on ne doit pas mettre sa confiance en l'homme. C'est pourquoi je vous demande de quitter vos pasteurs, vos bishops, vos révérends, vos églises, vos imams, vos sadous. Quittez-les parce que ce sont des hommes et ils ne peuvent que vous conduire en enfer. Mais confiez-vous en Dieu au travers de ses prophètes. Alors celui qui se confiait en Moïse ne se confiait pas en Moïse, mais se confiait en Dieu qui avait suscité Moïse pour parler de ça. Celui qui se confiait en Jérémie, se confiait en Dieu qui avait suscité Jérémie. Et celui qui se confie en Kakou Philippe, se confie au Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Kakou Philippe pour sauver l'humanité aujourd'hui. Ne confondez pas les prophètes messagers et les hommes lambda. Il y a une question qui est là. Jonathan Adjama dit, donc vous allez me dire que Jésus n'est pas vivant? Mais Jonathan, Jésus est vivant. Et la preuve que Jésus est vivant, c'est qu'il continue de parler. C'est toi qui as un Jésus mort. C'est-à-dire ce Jésus que vous avez enfermé dans vos Bibles, c'est un Jésus mort. C'est pourquoi il ne parle pas.
C'est parce qu'il est mort que vous pensez que sa bouche est fermée depuis des millénaires. Le livre d'Apocalypse, pour vous, ce Jésus-là, il ne parle plus. Mais Jésus, dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. Avant toute chose, ce Jésus est la parole. Et s'il est la parole, pourquoi il ne parle pas aujourd'hui? S'il est la parole, il doit parler. La preuve que la parole est vivante, la parole parle. Et en notre génération, Jésus qui est la parole parle au travers de Kakou Philippe. C'est la seule preuve de la vie de Jésus pour l'humanité, c'est qu'il envoie des prophètes parler de sa part parce qu'il est la parole. Mustapha Mohamed Bakare dit: comment reconnaît-on un prophète? Merci Mustapha. Un prophète, on le reconnaît par 5 éléments que je vais citer. 1. Un prophète a un appel surnaturel. Ça veut dire qu'à un jour de sa vie, il va croiser un ange qui va lui donner un message. Donc, il a un appel surnaturel, en vision. Il ne va pas aller faire école pastorale, formation théologique. Ce n'est pas quelqu'un aussi qui va lire le Coran ou la Bible et puis il va avoir la connaissance pour commencer à prêcher. Non, mais il a une rencontre surnaturelle avec un ange. Et c'est l'appel. 2, lorsque l'ange va l'appeler, l'ange de Dieu va le commissionner. C'est-à-dire, Dieu va l'envoyer pour faire quelque chose. Ça, c'est l'appel, la commission. 3, il a un message nouveau. Donc, si quelqu'un est prophète, il ne doit pas venir réciter la Bible. Il ne doit pas venir réciter le Coran. Il ne doit pas venir réciter la Torah. Mais ce qui fait de lui prophète, c'est qu'il va dire des choses que personne n'a dites avant lui. De nouvelles révélations. C'est ce qu'on appelle le message d'un prophète. C'est un rasoul. Vous voyez, et les Arabes les appellent les rasouls. Les Juifs les appellent les nabis. Vous voyez, les hindouistes les appellent les maharishi. Les nations les appellent les prophètes. Donc, ils ont un message nouveau de la part de Dieu qui n'est pas une répétition de la Bible, mais qui est un message nouveau. Par exemple, voici la Bible qui est là. Et la Bible contient plusieurs livres différents les uns des autres. Mais le message de Kakou Philippe est dans son propre livre. Kakou Philippe ne vient pas prêcher la Bible. Kakou Philippe vient prêcher son message. Et son message est dans son livre. Parce qu'un prophète a son livre. Ésaïe a son livre. Il y a le livre de Ésaïe. Il y a le livre de Jérémie. Il y a le livre de Ézéchiel. Il y a le livre de Daniel. Et il y a le livre de Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe est prophète comme les prophètes de la Bible. Donc, 1, il a un appel. 2, il a une commission. 3, il a un message nouveau. 4, il a le son de l'infaillibilité. Un prophète, là, il doit être infaillible. Si vous dites, par exemple, que tel prophète, il peut se tromper, ou bien, souvent, c'est Dieu qui l'utilise, souvent, c'est la chair, c'est un démon. Parce que tous les vrais prophètes ont le son de l'infaillibilité. C'est pourquoi leur prédication donne la vie éternelle. Si Ésaïe pouvait se tromper, alors on ne doit pas croire en ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe. Pourquoi on croit entièrement en ce qui est dans le livre d'Ésaïe? C'est parce qu'Ésaïe était infaillible. Pourquoi on croit entièrement à ce qui est dans la Bible? C'est parce que les prophètes de la Bible sont infaillibles. Et on croit le message de Kakou Philippe parce que Kakou Philippe est infaillible. Oui, autre question. Autre question. Posez vos questions. Je vais prendre les dernières questions parce que j'ai parlé beaucoup et puis... Il n'y a pas de questions. Ok, je ne vois pas de questions. N'empêche que vous pouvez m'écrire après en inbox. Je vais donner mes numéros WhatsApp. Mes numéros WhatsApp, c'est
le plus 225 qui est l'indice de la Côte d'Ivoire. Plus 225 08 00 07 89. Plus 225 08 00 07 89. Plus 225 74 74 74 30. Plus 225 74 74 74 30. Aussi, attendez, je vois. Ok, je réponds à la question. Il y a Stéphane Kakou Koria qui dit « Expliquez-moi Acte 4, verset 12. » C'est une bonne question. Acte 4, verset 12 dit « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par lequel il nous faille être sauvés. » Alors, quelle compréhension les gens ont de Acte 4, 12? Ils se disent que, comme Acte 4, 12 dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, alors c'est seulement le nom de Jésus, et puis c'est fini. Mais messieurs, si vous pensez que le salut c'est seulement Acte 4, verset 12, que dites-vous de Matthieu 7, verset 21? Parce que Acte 4, 12 dit que il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Mais dans Matthieu 7, verset 21, la Bible dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui rentreront au paradis, mais celui qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs viendront et diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? De quel nom s'agit-il? Il s'agit du nom de Jésus. Et s'ils ont fait des miracles avec le nom de Jésus, c'est parce qu'ils croyaient aussi Acte 4, 12 que tu es en train de citer. Ils disent, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? S'ils ont prophétisé au nom de Jésus, c'est parce qu'ils croyaient Acte 4, verset 12 que tu es en train de citer. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Pourquoi ils ont chassé les démons au nom de Jésus? C'est parce qu'ils croyaient aussi Acte 4, 12 que tu es en train de citer. Mais que leur répond le Seigneur Jésus-Christ? Le Seigneur Jésus-Christ leur dit, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc ils ont fait des miracles avec le nom de Jésus, décrit dans Acte 4, 12, mais ils sont allés en enfer. Ils ont prophétisé au nom de Jésus, décrit dans Acte 4, 12, mais ils sont allés en enfer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Acte 4, 12 n'est pas ce que tu comprends ou ce que tu penses. Parce que le nom de Jésus, dit ou révélé selon Acte 4, 12, qui est le nom au-dessus de tout nom, ce nom-là, pour pouvoir apporter le salut, pour pouvoir donner la délivrance, doit être porté par un prophète sur la terre. Tu vas me dire où ça? Va dans Acte chapitre 9. Dans Acte chapitre 9, lorsque le Seigneur Jésus se révèle à Paul, Jésus parlant maintenant à Ananias, il dit, va, car cet homme met un vase que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Donc c'est Paul qui portait le nom de Jésus devant les nations. Donc le nom de Jésus décrit dans Acte 4, verset 12, est porté par un prophète messager sur la terre en chaque génération. C'est pourquoi dans Acte 13, 47, Paul, portant le nom de Jésus devant les nations, il a été dit de Paul qu'il est le salut des nations et qu'il est la lumière du monde en sa génération. C'est écrit dans Acte 13, verset 47. Aujourd'hui, qui est-ce qui porte le nom de Jésus devant les nations? Le nom de Jésus n'a jamais été porté par des églises, par des dénominations. C'est pourquoi le Jésus que les catholiques prient est un démon. Il est anti-parole, il est anti-révélation, il est anti-prophète. Le Jésus que les méthodistes, que les évangéliques, que les baptistes prient et adorent, c'est un faux Jésus, ce sont des démons. Le vrai Jésus fait porter son nom à un prophète en chaque génération. Et aujourd'hui, en notre temps, comme Paul avait porté le nom de Jésus en son temps, Kakou Philippe porte le nom de Jésus en notre génération. C'est pourquoi le message de Kakou Philippe, c'est la parole de Dieu révélée à l'humanité pour notre génération. En dehors du Jésus que Kakou Philippe prêche, tout autre Jésus, c'est un démon. Donc le vrai Acte 4, 12 est avec Kakou Philippe. Il y a quelqu'un qui dit, il dit 2 Timothée 3,
Ok. Il y a quelqu'un qui dit, attends, je vais trouver son nom. Je vais trouver son nom avant de répondre à sa question. Il dit d'expliquer 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16 dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ok, voilà, je vais vous lire cela. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Vous voyez? Et moi, je crois à cela. Je crois que toute écriture est inspirée de Dieu selon ce passage. Mais ce que je vais vous faire savoir, le même Jésus-Christ dit, vous sondez les Écritures, espérant avoir en elles la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Monsieur, vous devez savoir faire la différence entre la parole écrite, qui est un mémorial, c'est-à-dire l'écriture relatant des faits passés, et la parole parlée, qui est la parole vivante de Dieu pour le salut de la génération. Quand vous allez prendre le livre de Samuel, il est dit qu'au temps du prophète Samuel, je crois que ça doit être dans 1 Samuel chapitre 3, un truc comme ça. Si je trouve le verset, je vais vous montrer. Il est dit au temps de Samuel, la parole de l'Éternel était rare en ce jour-là. Je vais trouver ça. Je vais vous lire ça, c'est important. Ok, c'est dans 1 Samuel 3, comme je le disais, le verset 1. Et le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là, et la vision n'était pas répandue. Monsieur qui avait posé la question disant toute écriture est inspirée de Dieu. Remarquez qu'au temps de Samuel, il y avait l'écriture. Puisqu'il y avait la Torah, il y avait le livre de Josué. Tous ces livres étaient là. L'écriture était là. Mais pourquoi Dieu dit que sa parole était rare en ces jours-là? Est-ce que la Torah, ce n'est pas ça que Dieu appelle sa parole? Grande question. La Bible est là. Certes, l'écriture est là. Mais de la même manière, au temps de Samuel, malgré qu'il y avait la Bible, il est dit que la parole de l'Éternel était rare. C'est la même chose. La parole qui sauve, ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible, mais c'est ce que Dieu dit en ton temps. Vous comprenez? Ainsi, si ce qui est écrit ne peut pas t'aider à reconnaître le prophète de ton temps qui a la parole parlée, c'est inutile de la voir. C'est ce que je sondez les Écritures, espérant avoir en elles la vie, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Au temps de Jean-Baptiste, les Écritures rendaient témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était l'accomplissement d'Ésaïe 40, verset 3. Au temps de Jésus, les Écritures rendaient témoignage de Jésus parce que Jésus était l'accomplissement d'Ésaïe 61, verset 1 à 2. Au temps de Paul, les Écritures rendaient témoignage de Paul parce que Paul était l'accomplissement d'Ésaïe 49, verset 6. Et en notre temps, les Écritures rendent témoignage de Kakou Philippe parce qu'il est l'accomplissement de Matthieu chapitre 25, verset 6. Ainsi, si vos Écritures, votre Bible ne peut pas vous aider à reconnaître Kakou Philippe, le messager de notre temps, c'est inutile de la voir. Vous irez en enfer avec votre Bible. Je vais m'arrêter là parce que j'ai une réunion tout à l'heure. On a une réunion, donc je vais m'arrêter là. Et comme je l'ai dit, j'ai donné mes numéros WhatsApp, plus 225 08 00 07 89, plus 225 74 74 74 30. Vous pouvez aussi aller, le message du prophète Kakou Philippe est un message vaste. Et je vous conseille de l'écouter, de le lire vous-même avant de porter un jugement. Vous allez sur Play Store ou sur l'App Store. Vous tapez dans la barre de recherche prophète Kakou Philippe officiel. Vous téléchargez l'application. Il y a tout le message du prophète Kakou Philippe, en audio comme en écrit. Vous lisez et vous portez votre propre jugement. L'application sur Play Store, sur App Store, prophète Kakou Philippe officiel. Prophète Kakou Philippe officiel. Vous téléchargez, vous écoutez. Vous pouvez me joindre aussi en dehors de mes WhatsApp sur mes comptes Facebook, ma page Apôtre Martin Amand-officiel ou mon compte Apôtre Martin Amand. Et vous pouvez aussi suivre les vidéos sur YouTube, PKP Channel TV et Apôtre Martin Amand-officiel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois pour des moments de bénédiction encore dans la présence de Dieu.
Oui, l'ange et l'agneau. L'adoration.